Salut les amis, fidèles au rendez-vous à Cap Sud pour l'émission En Cap sur Love, vous le savez, tous les jours, la loge du festival, des émissions déposées sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival, abonnez-vous, et également un live Facebook à partager très largement. Je vais vous emmener à Avignon, bien sûr, bien évidemment, et puis plus précisément dans un théâtre qu'on aime beaucoup ici, l'Autre Carnot. On y va tout de suite. Je vous avais promis une balade avignonnaise et plus particulièrement à l'Autre Carnot, je le disais, un théâtre qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-Lof. Et on va parler d'une comédie. 11h30, Amant malgré lui, avec notamment Thierry Marconnet que je reçois aujourd'hui. Bonjour Thierry, vous êtes là, mais sur la scène vous êtes deux. Oui. Pour cette comédie Amant malgré lui. Alors si je lance le pitch brièvement, voilà, vous êtes un couple a priori plutôt pas mal. Qui ronronne dans la voilà. routine depuis plus de 8 ans. Voilà, tranquillement. Et pour rompre la routine, la femme décide de s'inscrire sur un site de rencontre. C'est ça. Le mari s'en aperçoit, il prend un pseudo pour la séduire. Et la suite du coup, dans la pièce. Ça devient son interlocuteur, mais elle ne le sait pas. Exactement. En fait, elle est en train de parler à quelqu'un sur un site. Et en fait, elle est en train de parler à son mari. À l'occasion de découvrir un peu les faces cachées, même si ça reste du jeu, parce qu'il n'y a rien de grave qui se passe. En fait, tout ça, c'est pour pétiller un peu dans leur personnalité, sans forcément aller au bout des choses. Ouais, c'est un peu le couple qui ronronne, et du coup, on essaye de trouver des solutions, mais on va voir que les sites de rencontres, eh bien, c'est parfois bien, des fois, c'est parfois un peu dangereux aussi de jouer avec ça. Ah oui, surtout on est caché derrière un écran, on a tendance à se lâcher un petit peu, peut-être dépasser la pensée. Ouais, et puis surtout quand il y en a un des deux qui connaît bien l'autre et qui est capable de lui dire un peu tout ce qu'il attend pour séduire. Ben voilà. En tout cas, ça donne une comédie romantique, mais pas que. On rit beaucoup pendant ce spectacle, mais il y a beaucoup d'émotions aussi. Et puis, je suis guitariste. Il y a 2 chansons qu'ont écrit Julien Stigalas. C'est vraiment, c'est vraiment un joli moment, en tout cas. Et vous partagez la scène avec Alexandra Sholton, qu'on salue, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui. Mais évidemment, vous êtes deux. Hein, elle joue exactement. Le rôle de votre épouse ou compagne. Ce sont deux personnes qui s'aiment malgré tout. Ah ben, de toute façon, les histoires d'amour, ils sont mariés. Et on se marie pas, on se marie toujours par amour, en principe. Et au départ, tout va bien. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, il y a des habitudes qui s'installent et puis il y a des petites choses à faire en sorte que ça ronronne moins. Et il faut essayer de mettre un petit peu de surprise, d'inattendu dans le couple. Je suis persuadé que ça va résonner à quelques personnes parce que quand même, qui ne l'a pas fait d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet, voir ce qui se passe. Et puis, sauf que là, le jeu va un peu plus loin, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais ça reste, comme vous le disiez, une romantique, histoire d'amour. Je ne vais pas dévoiler la fin. Non. Mais voilà, il y a un peu toutes les émotions traversent le spectacle. Mais tout ça, c'est pour rire. C'est une vraie comédie, avant tout. C'est fait pour rire. On rit beaucoup. On rit beaucoup, mais après, il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce spectacle. Parce que ça parle avant tout d'amour. Et même si parfois on peut se sentir un peu trahi, l'amour est toujours présent. Alors ça, c'est à l'Autre Carnot à 11h30. Oui. Alors, attention, je ne vais pas ne rien divulguer sur ce spectacle avant malgré lui. Je fais juste une plaisanterie. Là, maintenant, 2 points, ouvrez les guillemets, plaisanterie. Cela étant, ça a peut-être eu raison de votre amour parce qu'on vous retrouve à 19h30 seul sur scène. Il n'y a plus eu Charlotte. Exactement. Exactement. C'était la plaisanterie, on referme. Ça ne correspond pas à la fin de Amant malgré lui. Vous êtes seul en scène pour... Alors là, oui, là c'est de la franche comédie vraiment faite pour rire. Tout est fait pour ça parce que vous prenez les pieds dans le tapis perpétuellement. C'est un peu ça. En fait, Marconnet part en sucette, mon seul en scène du soir, c'est plein de personnages. Et la plupart de ces personnages, en fait, se sont arrivés à un certain âge, passé la quarantaine. On a moins envie de s'embêter avec certaines personnes qu'on nommera les chieurs. Et du coup, eh bien, on est toujours un peu sur la limite, prête à partir en sucette. C'est d'ailleurs le titre de mon spectacle, Marconnet part en sucette, que j'ai coécrit avec 2 super auteurs, Jacques Chambon, qui est le Merlin de la série Kaamelott,
Oui, bien sûr. Et puis Aurélien Cavagna qui réalise plein de vidéos, notamment celle de Roman Doduic. Donc je me suis entouré de 2 super personnes et ça donne un spectacle avec plein de personnages. Et voilà, je suis toujours border, mais je pars en sucette, mais pour le plaisir de tous, en tout cas. Ah, puis vous partez en sucette. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous n'avez pas mis un S dans le titre à sucette. Et parce que ça arrive quelquefois pendant le spectacle. En fait. Ouais, mais là pour le coup, c'est parce qu'à la fin du spectacle, les gens repartent avec une sucette, une choupa choups. Ça, c'est l'élément marketing de mon spectacle. Et c'est ce qui fait que les gens basculent et disent il faut vraiment qu'on vienne le voir. Alors, vous l'aurez compris, avec Thierry Marconnet, on rit. Voilà, qu'il soit accompagné par Alexandra Sholton dans Amant, malgré lui, à 11h30 à l'autre Carnot, ou seul en scène, Marconnet part en sucette à 19h30 à l'autre Carnot également. Maintenant que vous connaissez le chemin, vous pouvez y retourner sur la même journée. C'est la bonne idée d'ailleurs. Et il y aura une sucette en plus. Eh bien, nous, on aime les artistes qui font rire ici. Et le Festival d'Avignon est un festival où il y a beaucoup de comédies. Celles-ci en sont 2 vraiment excellentes. À découvrir à l'autre Carnot. Amant, malgré lui, 11h30. Marconnet part en sucette, 19h30. Merci Thierry Marconnet. Bon festival, régalez-vous bien beaucoup. Et régalez les autres surtout. Merci Stéphane. Au revoir. Eh bien les amis, on va voyager avec Hassan. On va voyager à Monaco. Ça paraît inédit comme ça, mais c'est justement le cœur du spectacle. Bonjour Hassan. Bonjour, comment de ça Monaco. Va Merci de venir nous voir ici avec grand plaisir. À Cap-sur-Love. Je suis ravi de vous recevoir avec ce spectacle. Alors, dans le titre et dans la présentation, ça donne le cœur du sujet parce qu'effectivement, Hassan de Monaco, avec ce que ça représente dans l'esprit des gens et finalement que vous démystifiez. Oui, exactement. C'est un spectacle où on parle en fait des clichés que les gens peuvent avoir justement et de ce truc un peu antinomique, mais qui est basé sur le fait que j'ai toujours vécu à Monaco et que pour le coup là, je sais de quoi je parle. Et donc, malgré tout, il y a eu des vraies petites péripéties dans votre parcours, parce que ce nom, parce que la situation, parce que Monaco, ou pas du tout. C'est uniquement les gens qui vous disent mais c'est pas compliqué ou il n'y a pas une difficulté. Non, en fait, vous en avez eu des difficultés ou pas réellement? Ouais, non, je pense que j'en ai eu comme tout le monde dans la vie en général. Après, je parle justement de ce principe, c'est que les gens, quand ils entendent Hassan de Monaco, ils trouvent que c'est un grand écart. Alors qu'en fait, c'est comme tout le monde, je parle de Monaco et de mon parcours à Monaco. J'ai eu la chance de vivre là-bas toute ma vie et je vis encore là-bas. Et donc, je raconte un peu tout à travers ces clichés et jusqu'à mon enfance et mon métier aujourd'hui, parce que j'ai la chance de travailler à l'hôpital et je parle du milieu hospitalier surtout dedans. C'est ça, et c'est aussi important de le préciser parce que évidemment, ça vous suit dans votre vie et donc dans le spectacle. Vous êtes infirmier anesthésiste. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, on cognait des casseroles à 20h pour vous remercier. On le fait moins, on le fait beaucoup moins. On le fait moins, mais il ne faut pas oublier. Ouais, exactement. C'était une période comme ça où on le doit beaucoup aux soignants. Et j'ai un ami qui est médecin anesthésiste et qui est auteur de spectacle et président de festival. Et quelqu'un lui demandait devant moi qu'est-ce qu'il ressentait le plus. Il dit quand on est soignant avant tout. Ouais. Vous percevez des choses comme ça aussi? Oui, complètement. Je pense que c'est un truc qui fait partie de nous. Moi, j'ai la chance d'exercer encore mon métier parce que c'est vraiment une passion. Et puis, l'air de rien, c'est que ce soit sur scène ou quand on est à l'hôpital, on fait la même chose. L'air de rien, on essaie de donner, de faire du bien aux gens. C'est une autre manière de le faire, mais on va dans le même sens. Alors finalement, on est dans une vie finalement super agréable. L'effet comique du spectacle, ce qui est drôle, c'est ce que s'imaginent les gens, mais pas la réalité de ce que vous vivez. Eh ben, ce qui est drôle, ouais, c'est le parcours à travers ce qu'imaginent les gens, ce qui est potentiellement vrai, ce qui relève complètement du cliché. Mais c'est tout justement tout ce trajet qu'on fait, comment chacun, individuellement, on se trouve sa vérité à travers ce que les gens projettent sur nous. Ouais. Exactement. Alors, cela étant, Hassan de Monaco, ouais. Vous n'êtes pas le fils d'Albert de Monaco, on le saurait. Non, on le saurait clairement, mais pas du tout. Ah, on le saurait clairement, il y a un petit jeu de mots. non, mais on le saurait. Et puis, je sais en plus qui est exactement mon père parce que j'en parle dans mon spectacle. Et je parle de mes parents en général. C'est un hommage à mes parents. Ça aussi, oui, c'est de la gratitude à exprimer justement. On essaye en fait. Je me suis dit quelle meilleure manière de parler de moi dans ce premier spectacle qui est autobiographique que de parler de ceux qui font que je suis comme ça. Donc j'ai voulu rendre hommage à mes parents. L'idée c'est mon frère est médecin. Donc je me suis dit qu'ils ils ont mis tout en place pour que nous on s'en sorte. Pratiquement on a beaucoup moins de mérite qu'eux. Et c'est des choses qu'on oublie, comme si c'était un dû. Donc je voulais vraiment les mettre en lumière et montrer, c'était la meilleure manière de dire merci. Culturellement, on a du mal à dire des mots comme je t'aime ou bravo. Et à travers le spectacle, je pense que je l'ai fait et je sais qu'ils l'ont entendu. Et si ça peut évoquer des choses chez les gens,
eh ben, c'est qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Ah oui, bien sûr, je pense que ça peut renvoyer chacun à ses relations, à ce qu'ils ont besoin d'exprimer ou pas, ou envie à leurs parents, évidemment. Cela étant, soigner le jour et rire la nuit, et faire rire, c'est aussi faire rire, émouvoir, c'est aussi soigner. Le moral, c'est très Exactement. important. Exactement, c'est un peu ce que je montre, c'est que vraiment le rire c'est un médicament, ça aide vraiment à aider les gens. C'est comme si j'avais rajouté juste une corde à mon arc. Moi j'étais infirmier, je me suis spécialisé en anesthésie, puis là je fais une petite formation pour me spécialiser en humour parce que c'est un truc en plus que je peux apporter aux gens, que ce soit sur scène ou en dehors. Sauf que le jour, vous endormez alors que là, vous faites rire. Et ben, c'est la C'est double ce qui se casquette passe. des anesthésistes parce que c'est anesthésiste réanimateur normalement. Donc on a cette double casquette, exactement. Bon, il endort, il réveille et il fait rire après. Voilà. Exactement. C'est pas forcément les mêmes personnes, mais Non. un jour, ils y viendront au théâtre. Quoi qu'il en soit, ben voilà, vous l'avez compris, c'est une comédie touchante, parce qu'il y a de l'émotion, quand Oui. même, vous ne vous le cachez pas. Mais en même temps, c'est fait pour rire, évidemment. Hassan de Monaco, voilà, infirmier, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et puis finalement, un spectacle frais, joyeux, parce qu'il n'y a rien qui est sombre dans ce spectacle-là. Pas du tout, c'est tout Tout est public, fait, pas de vous vulgarité, Vous on est dites tous merci ensemble. à la vie, merci à vos parents, vous Là, j'ai la adorez chance, votre métier j'ai de la chance. et vous donc. adorez être au théâtre. Exactement. Voilà, donc c'est un bain de jouvence que d'aller voir Hassan de Monaco. C'est à 16h35 jusqu'au 30 juillet. Il est au Palace à 16h35. Hassan de Monaco. Votre Altesse, merci de nous avoir Merci, rejoints merci à vous. à Cap-sur-le-Lof. Merci. Merci, bon festival. Bon festival. Un artiste qui fait toujours plaisir au Festival d'Avignon, c'est son 5e. Et je crois qu'il est un petit peu chez lui parce que peut-être qu'à chaque festival, vous êtes venu nous voir. Bonjour Djibril Sili. Bonjour Stéphane. Gigi, Gigi. parce qu'on vous connaît bien maintenant au Festival d'Avignon, ici à Cap-sur-Lof, Ouais. avec ce spectacle Ma vie en prison. Alors évidemment, c'est un moment de votre vie qui a donné naissance à ce spectacle, une période que voilà, où vous avez Une période ancienne. une période ancienne, vous avez séjourné. Évidemment, c'est un univers, comme tous les univers qu'on ne connaît pas, de l'intérieur, qui est étrange, dont on apprend des choses dans le spectacle, mais en s'amusant. Ouais, ouais, on rigole quand même parce que c'est quand même un univers parallèle, comme on dit, hein, mais on rigole beaucoup. On rigole beaucoup, oui. On s'amuse, on rigole, hein, il y a des petits points d'humour qui font apaiser un peu l'univers un peu glauque de la prison. Ça intéresse toujours les gens quand on ne connaît pas, c'est sûr. Et comme je le disais, on s'amuse parce que vous le prenez sous le prisme, sur un prisme. Ben, c'est pas dramatique comme un spectacle. Vous racontez pas, vous dépeignez pas quelque chose d'absolument terrible. On ressort pas terrifié de ce qui se passe. Non, heureusement. Sinon, je n'aurais pas fait 5 Avignon. Hein. Non. Je montre les traits, les traits, comme on peut dire, comme on voit à la télé. Mais moi, comme je les ai vécus, je peux le montrer. Donc voilà, je montre les gros traits, mais en prenant sur un ton humoristique certaines scènes, quoi. Voilà. Non, on rigole quand même pas mal là. Et la preuve, puis il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir ce spectacle. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de Ah jeunes. oui, si vous êtes là, mais c'est que j'étais le très succès étonné. vous donne envie de revenir, vous réclame pour l'année suivante. Donc effectivement, il y a des spectateurs pour ça. Et ceux-là, ce ne sont pas forcément des nostalgiques de l'incarcération. Hein. Ce sont des gens qui ont envie de découvrir et de s'amuser. Oui, parce que bon, on dit toujours, oui, par exemple, les visiteurs de prison, on dit toujours c'est des vieilles personnes, des personnes âgées qui viennent voir. Mais en fait, non, beaucoup de jeunes, 20, 25 ans, 30 ans, qui s'intéressent à ce sujet-là. Et puis aussi des personnes lambda, quoi, qui viennent voir comment que ça se passe, parce qu'on en parle beaucoup à la télévision, mais personne ne le voit réellement, quoi. C'est très intéressant. Moi-même, c'est un sujet qui me captive complètement. Et puis, je vous vois avec ce regard. Faites penser au regard d'Henri Salvador. On doit vous le dire, mais peut-être il faudra penser à faire un spectacle là-dessus. Je rigole parce que. Non, enfin, il faut voir le spectacle pour comprendre, mais il y a une anecdote. Ah oui, il y a un clin d'œil avec ça. Ouais. Bon, un spectacle à découvrir, à redécouvrir. Est-ce que c'est le 5e Avignon? Est-ce que c'est un spectacle qui a bougé pendant ces 5 ans? Oui, évidemment, parce que je mets des points d'humour de l'actualité aujourd'hui qui fait, heureusement, sinon, oui, non, il bouge. Et bon, les grands traits qui parlent de la prison ne bougent pas parce que c'est intemporel, mais il y a toujours des petites points d'humour de l'actualité d'aujourd'hui, quoi. Ceux qui l'ont vu il y a 5 ans peuvent revenir le voir et évoluent. Et verront des choses différentes. Et pour aller le voir, il faut aller au Vieux Balancier à 16h25. On n'a pas reçu ici beaucoup de spectacles du Vieux Balancier.
Vous devriez le dire à vos amis artistes qui viennent. là-bas qui viennent nous voir. Parce que c'est un coin charmant et le public y va. Les spectacles marchent très bien. Ouais. Puis c'est un théâtre qui prend des pièces engagées en fait. Donc il prend pas de one man, mais toutes les pièces qui sont là-bas sont engagées. Oui. Ils ont un thème bien précis, enfin pas précis, bien engagé dans la vie active d'aujourd'hui. Voilà, Oui, de la avec, société, voilà. Du fond dans l'écriture. Ouais, bien sûr, vraiment. Je comprends tout à fait. Ouais. Ce qui est votre cas. Ouais. Alors, Ma vie en prison, voilà, c'est pas une dramaturgie. Non. C'est encore une fois pris sur un prisme plus léger, enfin plus positif, on va dire. Voilà. Et c'est mon dernier Avignon. Aujourd'hui, vous avez une vie qui est autre ouais. chose et qui est pleine de joie et pleine de liberté. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va vous souhaiter un très très bon festival et encourager tout le monde à aller au Vieux Balancier à 16h35. Djibril Sibi, Ma vie en prison. Eh bien, Gigi, bon festival une fois de plus. Merci à vous Et aussi. puis, profitez bien de celui-là. Peut-être on se reverra. On en parlait à moi Sûrement. avec un nouveau spectacle dans quelques temps. Alors, c'est peut-être la dernière année de venir profiter de celui-là. Ouais. Ma vie en prison au Vieux Balancier, 16h25. Merci. Merci. Bon festival. Je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui Nelly Bechettoile et Didier Landucci. Bonjour, merci Bonjour. de venir nous voir pour nous parler d'un spectacle qui m'a régalé, parce que vous savez que je l'ai vu 2 fois. Hein. C'est un superbe spectacle. Les hommes du président. Alors, on va aller directement dans le pitch. Le président de la République définit que l'improvisation est un art qui fait du bien aux Français et il vous missionne pour faire du bien aux Français en quelque sorte. Exactement, pour leur remonter le moral Pour plus tenter. exactement, puisque suite à toutes les crises que le pays traverse, le moral des Français est au plus bas. Et donc avec ces deux agents, il nous missionne d'aller remonter le moral aux Français. Mais c'est pas simple parce que alors comment définir les 2 agents, hein, ce sont des personnages un petit peu Alors il y a mon particuliers. personnage qui est l'agent K, commandante à la DGSE et fière de l'être. Et comme elle n'est pas une experte en improvisation, le président nomme à ses côtés un expert en la matière, Ducci. Ducci. Alors c'est vrai. Membre du célèbre duo Les Bonimenteurs. Absolument, j'allais faire cette parenthèse-là parce que évidemment l'improvisation, ça fait plaisir parce que les bonimenteurs, il y a eu une petite pause, arrêt depuis un petit moment déjà et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir l'impro et vous, de vous revoir Didier, faire de l'impro. Ah ben oui, moi je me suis jamais arrêté de faire de l'improvisation. C'est vrai que les bonimenteurs, on a décidé, nous, de notre propre chef, d'arrêter parce qu'on l'a quand même tourné de façon intense pendant 17 ans. Après, on a fait une pause cette année. L'année dernière, entre juillet et décembre, on a fêté nos 20 ans. Oui. Mais l'idée est venue Il y a eu trop peu de dates d'ailleurs. Il y a eu trop peu de dates, oui. Mais voilà, l'idée et l'envie de travailler avec Nelly, parce que c'est une très très bonne comédienne, et de faire de l'improvisation et de prolonger cet art que j'affectionne particulièrement. Ça s'est présenté et on a dit pourquoi pas, donc on a écrit ce spectacle-là. Mais c'est vrai que, vous le savez, j'adore la pièce, encore une fois, je l'ai vue 2 fois. Alors Nelly, elle est formidable, il y a une énergie incroyable dans ce personnage. On retrouve aussi le Ducci des Bonimenteurs. C'était volontaire. Cette C'était personnalité volontaire. artistique. Alors c'était volontaire parce que d'une part c'est mon clown et je n'allais pas composer un autre personnage pour faire de l'improvisation. Parce que il prend possession de moi dès que je monte sur le plateau pour jouer. C'est ça, c'est que tu ne peux pas Je faire ne peux pas faire en autrement, fait. il prend possession de moi. Et puis l'idée, c'était d'utiliser ce personnage un peu comme, entre guillemets, en toute modestie, Chaplin a fait plein de personnages dans différents... C'est d'utiliser ce personnage-là au service d'une autre histoire. Et même cette histoire, elle est construite sur l'idée dans la lignée des Bonimenteurs. C'est-à-dire qu'il y a la trame entre 2 personnages, une histoire entre 2 personnages, et puis à l'intérieur de cette histoire, il y a des improvisations. Oui, et C'est un conserver spectacle dans la spectacle. relation Auguste clown blanc. Oui. Donc voilà, celui qui fait rire et celui qui impose le respect, qui pense être à la hauteur d'eux et qui en fait est celui qui va finalement chuter, quoi. Donc c'est ça qui est drôle aussi. Et on retrouve évidemment, j'allais dire, c'est presque obligatoire pour les impros, on retrouve la participation du public, cette interactivité qui fait l'ambiance dans la salle. Là, c'est un peu particulier parce que ce spectacle a vraiment été construit avec une envie de faire participer le public. Mais parce qu'on est là pour eux. En tout cas, c'est ce qu'on annonce au début du spectacle. On est là pour eux et avec eux, il faut qu'ils soient dans cette démarche, quoi. Mais c'est un peu plus que ce qu'on peut voir d'habitude en spectacle d'impro, parce que c'est vrai que les spectacles d'impro, pour la plupart, on demande aux gens d'écrire des thèmes et
et on se sert de leur thème pour faire les histoires. Mais là, ils sont vraiment impliqués parce qu'ils montent sur scène avec nous et ils nous drivent, ils nous dirigent, ils jouent avec nous comme des marionnettistes, quoi. Oui, Donc en fait, ils très, très imposent drôle. le cadre et Oui. les contraintes. Et c'est parce que eux mettent les contraintes qu'on doit évoluer là-dedans. Donc ils sont vraiment voilà, Donc, les marionnettistes. on est vraiment dans le partage, hein. Et notre dernière improvisation, là, elle est vraiment collective où tout le monde joue avec nous. Et c'est jouissif, hein. L'autre jour, on a fait chanter la Marseillaise à tout le public. Le public levé, debout, le cœur Parce sur qu'on la était main. en 1940, c'était la Libération, donc c'était très très drôle, quoi. Mais en même temps, je doute que ce soit le vrai président de la République, le nôtre, qui a eu cette idée par rapport Alors, à l'improvisation. Eh ben, Détrompe-toi. détrompe-toi, Stéphane. Parce C'est qu'en vrai. fait, ce spectacle est né D'une suite idée à la vraie. lecture d'une interview d'Emmanuel Macron. Donc nous, on ne parle pas forcément de ce président. Nous, on dit le président. Ça on pourrait nomme être un autre personne. président, bien sûr. Mais en fait, c'est par rapport à cette interview où il déclarait qu'il était complètement dingue de l'improvisation théâtrale, qu'il était fasciné par cet art, qu'il adorait le théâtre, ça tout le monde le sait. Mais l'impro, c'était quelque chose qui pour lui était complètement inaccessible et très, très, très flou. Et il adorait les principes de l'improvisation et il les appliquait. Ah, je ne savais pas Il ça. les appliquait dans sa politique. Oui, il y a il le tout dit dans il y a l'interview. un hein. article qu'on peut Ça veut dire vraiment qu'il trouver improvise sur un peu. Internet. quoi. Dans l'article, il dit j'encourage les gens qui travaillent avec moi à savoir improviser et s'adapter à toute situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien au moral, Oui, de toute oui. façon. Et Les puis- gens ressortent conquis, le sourire jusqu'ici. Et puis on en a encore besoin. hein, Oui, la période à bah, traverser oui, on en aura oui. toujours besoin, je Ouais, crois. Non, j'espère que non. J'espère que ce spectacle va vite s'arrêter comme Non, ça. mais Ça voudra dire que les gens sont au-delà heureux. de l'impro qui remonte le moral, ça fait tellement du bien et ça révèle tellement des choses de soi Ouais, que pratiquer l'impro, ce sera toujours quelque chose de nécessaire. ouais. de tellement bénéfique que c'est voilà, il faut le faire tout le temps. Bah, vous avez compris que c'est un spectacle tonique qui fait du bien. Vous aurez le plaisir, l'immense plaisir de retrouver Ducci. Et puis je vous assure, on parle beaucoup évidemment des bonimenteurs à qui vous avez donné à l'improvisation ces lettres de noblesse. Je ne sais pas si les bonis ont inventé l'impro, mais en tout cas, non, on n'a bah, pas en tout cas, inventé. donner ces lettres de noblesse, oui, les Oui, grosses salles c'est-à-dire qu'on d'impro, c'est venu On là. a proposé autre chose à un moment donné où il n'y avait que des matchs d'impro. Voilà. On a proposé ce système d'histoire dans lesquels il y a des improvisations. C'est ce qui a fait la différence. Et ça a été le succès Ouais, qu'on connaît, bien sûr. Ouais. Mais je disais, on a beaucoup parlé de ça, mais je vous assure que Nelly est absolument extraordinaire Ouais. sur scène. Puis alors, une énergie, elle secoue bien ce monsieur Ducci, qui Qui en a le besoin mérite. parfois, qui le mérite. Les hommes de président, on ne peut plus d'actualité finalement. Et pour donner le moral évidemment aux Français, puis aux spectateurs du Festival d'Avignon avant tout, c'est à l'Optimiste à Bien son 16h50 nom. au théâtre L'Optimiste à 16h50. Ça s'appelle Les Hommes du Président. Vous l'avez compris, nous ici à Cap-sur-Lof, on adore ça. Didier Nali, vous revenez quand vous voulez, au festival d'ailleurs, d'abord Merci. pour faire plaisir aux gens et puis à Oui. Cap-sur-Lof ensuite. Oui, très bien. Merci Avec plaisir, beaucoup. bon festival. Merci beaucoup. Juste attends, je peux rajouter un Bien truc. sûr. Comme dit mon personnage à la fin du spectacle, ne réfléchissez pas et improvisez. Alors, mais par contre, on n'a pas fini tout de suite parce qu'on a reçu À mort, qui est Ah oui. un spectacle que vous avez écrit. Oui. Avec à fait. vous êtes sur scène aussi avec Ouais, les deux tout à comédiens fait. qui sont venus nous voir, qui sont Avi Marciano et Et Anne Anne Dessis. Dessis. Voilà. Et l'interview était superbe, on se fait régaler, on a compris que c'est un spectacle qu'il fallait aller voir aussi. Ah oui, oui, oui. Vraiment. Et à mort, je me souviens plus le théâtre, vous pouvez le préciser C'est au théâtre du Grand Pavois, c'est à 20h20. Grand tous les Pavois à soirs. 20h20, Ouais. c'est ça. C'est ça, À la- mort, à Je sais mort. pas si on peut faire un plan, Oui, c'est ça absolument. l'affiche. Ouais. Voilà. À mort, on en a déjà Je fais parlé. un gif. Regardez la page Facebook de Cap Sud, vous reverrez l'interview. Mais ce spectacle est très, Oui, très c'est très drôle. Alors c'est une comédie, là c'est pas de l'impro, hein. C'est une comédie à l'humour noir, mais c'est très très drôle. On va très loin. C'est féroce et très Ah, drôle. on en a parlé, ouais, sur la On pensée. fait qui sur nous a- scène ce que vous ne ferez pas dans la vie. Enfin, C'est j'espère. ça, c'est ça. Mais on a tous à un moment donné une petite pensée, ou ne serait-ce qu'en rêvant de choses un petit peu terribles qu'on retrouve, c'est la comédie évidemment. À mort, le Grand Pavois, c'est à 20h20 et nous en parlions un instant. Les Hommes du Président, c'est à l'Optimiste à 16h50. Allez-y en courant. Merci, bon Merci. festival. Merci à Stéphane. toi. Au revoir Stéphane. Alors, ils sont deux sur scène, il n'y en a qu'un avec nous aujourd'hui. Cyril Etes, bonjour. Comment vas-tu, cher Stéphane? Ben, je vais très bien et je suis ravi que tu sois là parce que voilà, on se connaît depuis longtemps. On se De connaît longue date. artistiquement et humainement depuis longtemps et depuis On ne demande qu'à en rire. Même d'où- avant. D'où tu as éclos et même avant. Et puis il y a eu le premier spectacle, Shaolin, etc. Et là, mais quelle bonne idée. Parce que
Cette diction, allez, je le dis rapidement, on va trouver Louis de Funès dans le spectacle, mais j'y reviendrai. Mais ta signature artistique, c'est cette diction extraordinaire, rapide, mais qu'on comprend, qui est extrêmement audible, et le personnage très, très rythmé, très, très nerveux, etc. Enfin, il y avait de Louis de Funès depuis le début, en fait. Bah oui, en fait, moi j'ai commencé le spectacle il y a bien longtemps maintenant et j'ai tourné avec beaucoup de one-man show. Je continue le one-man show bien sûr, mais c'est vrai que ce qui m'a, on va dire ce qui m'a révélé, en tout cas ce qui m'a identifié par rapport à d'autres humoristes, c'est ce débit ultra rapide avec ce personnage qui parle très vite, qui s'énerve, qui monte dans les tours, qui en fait des caisses. Et c'est vrai que jusqu'à ce que je fasse On ne demande qu'à en rire, je ne m'étais pas vraiment rendu compte à quel point Louis de Funès m'avait imprégné, et il a fallu que Laurent Ruquier et Jean Benguigui, Éric Métayer, enfin des gens comme ça disent mais il y a du De Funès en vous, il faudrait que vous fassiez un hommage, quelque chose, quoi, parce qu'il y a un héritage, on va dire entre guillemets une filiation artistique, et ça a cogité un moment. Capillaire aussi. Capillaire aussi, je te remercie. Voilà, ne sois pas désagréable, Stéphane. Mais voilà, il y a une filiation artistique que j'ai décidé d'assumer au moment où j'ai eu envie d'être à plusieurs sur scène. Je voulais faire une comédie depuis un petit moment. Je voulais sortir un petit peu des sentiers battus du one-man show, qui est un univers que je connais bien. Et je voulais être au moins à 2 sur scène dans une comédie, puisqu'en plus, on me réclamait depuis longtemps une comédie. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'inclure un hommage à Louis de Funès. Donc en fait, de faire 2 comédies en une. Il y a la satire politique et l'hommage à Louis de Funès qui se mêlent dans cette comédie que je présente donc actuellement au Palace. Et quelle bonne idée, parce que c'est vrai que Louis de Funès, tout le monde aime, il manque, Oui. il n'est plus là depuis longtemps. Ben, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que là on le voit bien au Festival d'Avignon, puisqu'on est confronté à un très très large public. Même les enfants viennent me voir, puisque quand je fais la parade dans les rues, on fait le couillon, donc j'imite Louis de Funès pour attirer les gens. Et très souvent les gosses ont le sourire jusque-là, et ils viennent me voir, ils reconnaissent de Funès, ils reconnaissent les répliques, et ils amènent leurs parents derrière voir le spectacle. Et c'est assez étonnant de voir que Louis de Funès fait partie de ces acteurs qui ont encore un potentiel énorme. C'est-à-dire que les gosses aujourd'hui ne savent pas forcément qui est Lino Ventura, qui est Jean Gabin, tout ça. C'est des acteurs d'une ancienne génération. Louis de Funès, de par le fait que ces films sont toujours rediffusés avec un énorme succès, ça parle encore aux gamins. Et c'est intergénérationnel. À chaque fois que La Grande Vadrouille est diffusée, c'est un pic d'audience. Donc c'est pas anodin. Et j'essaye de lui rendre hommage du mieux que je peux, en tout cas, dans ce spectacle. Et on a vraiment l'impression que, en fait, évidemment, vous jouez, vous êtes un comédien, mais c'est tellement naturel. Il y a tout, il y a la gestuelle, il y a le rythme, il y a le débit, les attitudes, le regard, tout est là. Oui, la plus belle des récompenses qu'on puisse me faire, c'est il y a des gens qui sortent du spectacle en disant, on fermait les yeux, on avait l'impression que Louis de Funès était là. Donc je suis toujours j'essaye toujours de rester un peu humble par rapport à tout ça, parce que c'est toujours difficile d'essayer de rendre hommage et d'incarner comme ça un acteur qu'on admire et que je n'ai évidemment pas connu. Mais c'est très difficile d'assumer le fait de reproduire quelqu'un comme ça et d'avoir des retours très 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 touchants de la part du public. Moi je partage, évidemment, je prends un peu du succès de cette pièce par entre guillemets la performance de Funès que je fais, mais je partage le succès de ce spectacle avec Anthony Vincent. Oui. Qui est le comédien qui m'accompagne, qui est lyonnais, et avec qui justement il y a une vraie complicité. Je pense que le succès de Funès aussi dans ses films était dû au fait qu'il développait vraiment un vrai duo avec ses partenaires, que ce soit Bourvil, Jean Gabin, Yves Montand. Les grands films de Funès sont ceux où il est mis en valeur, mais aussi où il a une vraie complémentarité avec un autre artiste. Et je pense que sur scène, on arrive avec Anthony à recréer un espèce de duo comme ça qui, à mon avis, ne dépareille pas avec ce que pouvait faire Louis de Funès. Si moi, on retient ma performance, je pense qu'elle est aussi due à la présence d'Anthony, qui fait que le spectacle fonctionne vraiment à 2. On improvise, on se taquine, et les gens s'amusent énormément. Et ça augmente le rythme également. Ouais, ça augmente le rythme parce que le 4e mur est cassé et les gens s'amusent énormément avec nous pendant ce spectacle. Mais ce qui est complètement fou dans ce spectacle, c'est que si je lis le pitch, j'ai l'impression que De Funès aurait pu l'écrire.
Bah, C'est-à-dire, oui, c'est. je vous laisse faire le pitch et je ferai le parallèle après avec autre chose. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un président de la République qui est très impopulaire, qui veut se faire absolument réélire parce qu'il aime le pouvoir, il aime l'argent, il n'aime que ça et il ne pense qu'à lui. Mais il voit bien que le peuple n'est pas content. On est dans une époque de grande pauvreté, il neige, il fait froid, les gens n'ont plus d'argent. Et il engage un conseiller en communication pour redorer son image et pour se faire réélire. Un conseiller qui est plus jeune, plus beau, enfin dynamique. Et ce conseiller, ben, finalement, il lui donne des conseils, mais le président n'écoute rien. Donc le conseiller finit par prendre un petit peu du galon, par être populaire auprès du peuple, et moi je reste un petit peu voilà, au milieu, et je me rends bien compte qu'il prend plus de succès que moi, et c'est une comédie, on va dire, dans la grande tradition des comédies de boulevard, donc il y a des rebondissements, il y a des quiproquos, et en même temps, ben oui, comme tu dis, je donne à ce président les traits, la voix et la gestuelle de Louis de Funès, ce qui me permet donc de refaire de faire revivre ce grand acteur sur scène, mais aussi de faire intervenir beaucoup des répliques de ces films au détour du texte, puisque c'est un hommage complet. Il y a à la fois la satire politique, qui est une histoire originale, mais il y a l'imitation de Louis de Funès, avec énormément de références à ces films, qui fait qu'en fait c'est un peu deux comédies en une, et c'est, je pense, l'une des clés du succès des Pieds nus dans la neige, qui est le titre de la pièce. Absolument, et qui est donc au Palace à 16h45. À 16h45, sauf le mardi. Je le repréciserai en fin d'interview, mais j'ai un regret dans ce spectacle, un seul regret. Il y a quelques années, j'ai reçu ici, là où je suis, Henri Guivet, le chauffeur Salomon de Louis de Funès d'Arabie Jacob, et j'aurais adoré, si la pièce existait à ce moment-là, vous avoir tous les deux en même temps. Ah ben, voilà, ça aurait été extraordinaire. Moi, je connais un petit peu Christophe, son fils, et, qui est un acteur, un humoriste, un comédien brillantissime aussi. Et les chiens ne font pas des chats. Et oui, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui sont encore de ce monde et qui ont côtoyé De Funès. Et ça serait vraiment une grande chance d'un jour le rencontrer. J'aimerais aussi que la famille, donc les fils, petits-fils, petites-filles, puissent voir ce spectacle. Je sais qu'ils savent que ça existe. Donc voilà, après, on verra en temps et en heure quelle retombée il y aura à ce niveau-là. Mais oui, ça fait partie des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer, évidemment. Faites-vous plaisir, revivez un petit peu de Funès avec Anthony Vincent et Cyril Etes, ça s'appelle Les Pieds nus de la neige, c'est au Palace à 16h45, relâche le mardi, Palace 16h45, jusqu'au 30 juillet. Moi le spectacle, je ne mens jamais, je l'ai vu 3 fois, c'est un régal, 3 fois je l'ai vu, je me suis régalé. C'est vrai. Les Pieds nus de la neige au Palace à 16h45, bon succès, continue. On prend Stéphane, merci à tous. Et nos amitiés à Anthony. On y pense. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de la salle Bayaf. On n'y va pas si souvent que ça, mais c'est toujours un plaisir et on va se poser une question. Les enfants, c'est pour quand? Et cette question, on va la poser à Lisa Chevalier. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir ici. Merci pour l'invitation. Il fait chaud, c'est gentil de venir jusqu'à nous pour parler de ce spectacle. Alors voilà, les enfants, c'est pour quand? C'est la question que vous posez, que vous partagez avec le public, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il y a un héritage social, un héritage éducatif, etc. On sent, a-t-on vraiment le choix en définitive? Oui. Oui, heureusement, et je pense que de plus en plus les femmes s'autorisent à dire que peut-être elles ne veulent pas d'enfants, elles n'en auront pas et que ce n'est pas très grave, la vie va continuer. Et c'est vrai qu'il y a cette pression de la société, mais moi davantage, c'est vrai que c'est une question que je me pose à moi-même. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des enfants, mes sœurs ont des enfants, et moi-même je ne sais pas si je veux des enfants. Donc voilà, je vais me poser plein de questions pratiques, farfelues, questions aussi sur faire des enfants dans ce monde actuellement. Voilà, on est très nombreux sur Terre. Est-ce que c'est pas aussi une responsabilité de ne pas faire d'enfants? Il ne faut pas que ce soit le seul argument pour en faire ou ne pas en faire, mais en tout cas, voilà, j'aborde la question. Malgré tout, le spectacle n'est pas à charge non plus. C'est des questions qui ne sont pas comment expliquer, un rejet absolu. Absolument Au pas. contraire, il y a la tendresse aussi. Et les gens, ils me disent, finalement, à la fin, on ne sait toujours pas si vous en voulez ou pas. Je fais, mais non, mais moi non plus, en fait, je sais pas. Oui, je pèse le pour, le contre, et en même temps, il n'y a jamais de choix définitif sur cette question. Je n'ai pas rencontré le papa aussi, donc c'est quand même important, parce que, bon, je sais comment on fait les bébés, il me manque quelque chose quand même. Donc voilà, c'est plein de questions. Et effectivement, c'est absolument pas à charge, et ça parle à tout le monde, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on en veuille ou pas, et qu'on puisse ou pas. Voilà, il y a plein d'hommes qui m'ont dit ça m'a hyper parlé, je parle de l'instinct paternel. Enfin voilà, c'est pas uniquement un sujet qui va parler que aux femmes qui se posent la question. Voilà, qu'on ait des enfants, que c'était très loin, qu'on ait des petits enfants, ça parle aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tous croisé
quelqu'un qui était dans l'émotion absolue, l'épanouissement total d'avoir un enfant, puis le lendemain, quelqu'un qui avait les yeux jusque-là et qui était ou qui avait des soucis avec son enfant, etc. Oh, ou c'était l'inverse. Ouais, moi j'ai été très touchée par quand j'ai vu mes sœurs changer radicalement dès lors qu'elles ont eu des enfants. Il y a une partie dans le spectacle où je parle d'amour maternel et c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Du jour au lendemain, effectivement, on pourrait donner sa vie pour voilà, ce petit être qu'on a mis au monde. Et je trouve ça, oui, fascinant, vraiment. Et c'est peut-être la partie émotion du spectacle. Quand je parle d'amour maternel, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Mais le lendemain, on pourrait avoir envie de lui reprendre la vie aussi. Hein. Oui, le lendemain, je dis oui, comment on peut aimer à ce point quelqu'un qui vous tend sa crotte de nez? Parce que c'est quand même beaucoup d'écart. C'est tout à fait ça. Ouais, voilà. Bon, évidemment, c'est sujet à comédie, même si ça, évidemment, c'est une vraie réflexion en même temps, mais ça reste une comédie, c'est aussi plein de tendresse, parce que voilà, il y a des aspects aussi touchants dans la réflexion. Tout à fait, ouais, c'est un spectacle que j'ai voulu en tout cas très sincère. Les gens me demandent quand je les croise à Avignon, mais vous avez des enfants? Je fais non, c'est vraiment l'objet du spectacle, c'est que je n'ai pas d'enfants, donc c'est un spectacle très honnête, très sincère. Et je pense qu'on ressent la sincérité en me voyant sur scène, j'espère en tout cas. Que vous ayez des enfants ou pas des enfants, de toute manière, ça vous fera extrêmement rire et il y aura peut-être quelques petites réflexions ça et là qui résonneront dans vos souvenirs ou peut-être dans votre actualité même. Ouais. Vous êtes à la salle Bayaf. Oui. Le spectacle s'appelle Les enfants, c'est pour quand? C'est de et avec Lisa Chevalier et c'est absolument délicieux et drôle. Merci Lisa. Bon Merci festival. beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on aime le théâtre à Cap-sur-Lof? Évidemment qu'on aime le théâtre et on aime recevoir des comédiens et cela me fait très plaisir, notamment Blandine Métayer. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de venir nous voir. On s'est déjà vu il y a quelques années ici. Oui, en 2019. C'est ça. Oui. Mais avec une grosse comédie. Permettez-moi 2 secondes de saluer Gwendal Marimoutou. Bonjour. Salut, bonjour, enchanté. Partagez, alors vous aussi, j'y viendrai après D'accord. Sur votre CV à vous. Mais voilà, Blandine, on vous connaît bien sûr depuis la classe, depuis le petit théâtre de Beauvoir et puis la filmographie, bien sûr, les films, télé, etc. Et là, vous êtes un paquet sur scène. Hein, oui. Je vais citer toute la distribution. Et Denis Lefrançois, Mélodie Fontaine, Jules Fabre qui est en alternance avec vous, Gwendal, et Raphaël Hydro. Tout ça accompagné au piano, on va y venir avec Jonathan Guavert, parce que c'est du théâtre musical. Voilà, c'est une comédie de boulevard en musique. Comédie de boulevard en avec musique. des chansons détournées, voilà. Avec au moins une chanson par scène. Détourné, très drôle en général. C'est vrai que le texte des chansons est savoureux et c'est des parodies. Ah mais le pitch est savoureux lui-même. Alors pour planter le décor rapidement, voilà, vous avez un fils et pour ne pas perdre un héritage, il faut absolument que vous le mariez, mais alors très vite. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que je le marie avant le lendemain midi. Pour toucher un héritage, voilà. Et donc tout y passe. Hein, alors tout est bon. Voilà, il faut que je trouve vraiment quelqu'une, un chien, je ne sais pas, hein, pour vraiment toucher cet héritage et le marier avant le lendemain midi. Et il est d'accord? Mais non, c'est pour ça. Non, ça on le saura dans la pièce, mais effectivement, ça fait. Disons que Céleste, c'est aussi une star des séries télé, donc elle est très exubérante, et moi je joue le rôle de Pierre, qui est aux antipodes de sa mère, qui est très proche de sa mère, mais qui du coup, lui, on sent qu'il a grandi quand même un peu dans son ombre, et il est au courant de cette histoire d'héritage, mais justement, ça le bloque parce que dans ses relations, il a l'impression que soit quand il va rencontrer une personne, ça va être soit quelqu'un d'intéressé, et alors qu'il a envie d'aimer pour les bonnes raisons, et donc il est toujours puceau malheureusement. C'est vrai que cette maman, c'est un personnage, hein, oui, qui prend beaucoup de lumière et qui prend beaucoup de place. C'est un peu un monstre, on va le dire. Hein. Quand je parle de mon personnage, à jouer, c'est formidable parce que c'est un mix entre Jacqueline Maillan, Annie Cordy et Amanda Lear pour le look. Hein. Quelle référence. C'est-à-dire que je commence la pièce en tenue de ville, c'est-à-dire que je suis en robe entièrement en sequin, en paillettes.
Voilà. Ah oui, et c'est d'accord. l'après-midi, hein, bien Bien sûr. sûr, bien sûr, il C'est faut, normal, tout le monde s'habille comme ça chez Bien soi. sûr, restons sobres. Et je ne parle pas de la deuxième tenue de nuit qui est absolument. Quand je rentre, les gens font oh, oh, oh non, c'est pas vrai. T'es pas la seule. Hein. Donc c'est très drôle. Tout a été de notre metteur en scène Christophe Botti. Donc il faut dire oui, c'est une pièce de Sid qui est un Canadien, hein, et mise en scène de Christophe Botti qui a vraiment fait quelque chose de très cartoon, de très BD, le décor. Alors c'est très pop. C'est très pop. Ouais. C'est des couleurs acidulées comme l'affiche. Et alors il a eu tout de suite l'idée de mettre en décor. Il n'y a qu'un siège qui est confortable, c'est celui de Céleste. C'est-à-dire que c'est un tabouret haut, tous les autres ils sont bas. Donc quand ils sont assis, oui, elle est beaucoup plus haute. Et alors au On mur, avait envie de casser un petit peu les codes. Enfin, c'est la volonté du metteur en scène, excusez-moi, de casser un peu les codes de la comédie, donc avec le canapé central et les entrées, les portes qui claquent. Il avait un peu envie que ce soit un peu plus inconfortable, un peu plus dynamique. Oui. Et ça passait aussi évidemment par le décor et la mise en on scène. n'est jamais assis. Là, quasiment, c'est la modernité. hein. Voilà. Et alors au mur, ce ne sont que des photos de moi, hein, puisque c'est une star de la télé, mais en Marilyn Monroe, en Kill Bill, en Charlie Chaplin, enfin bon, voilà, donc c'est très très drôle de voir ça au mur, avec Alors, grandeur nature. Hein. On parle de théâtre musical, on a compris que c'était très drôle, évidemment, c'est une comédie, c'est du boulevard, du vrai boulevard. Ouais. C'est vraiment drôle, dynamique, des quiproquos, beaucoup de monde, une grosse distribution, et le travail de mise en scène est essentiel, surtout quand il y a du monde comme ça. Oui, sur et scène. puis en plus c'est un Et je voulais sujet qui est juste vraiment pas abordé. apporter une précision technique, parce qu'on donne des informations aussi précises. Vous me confiez en off, la musique, c'est 30% du spectacle à peu près. 30 à 40%. Ouais. 30 à donc 40%, ouais, mais ça reste, du théâtre écrit, ouais, avec ouais. des gens qui C'est se très parlent, écrit, et- avec des vraies scènes, etc. Avec les portes qui claquent, les entrées, les sorties. Voilà. Non, Christophe a vraiment fait une mise en scène très alerte et très joyeuse. Et c'est vrai que les gens sortent de là, ils ont la pêche, quoi. Donc tant mieux, hein. Ils sont à la patate, ils sont. Et ils quelle sont excellente idée de faire ce spectacle à 10h. C'est un horaire qui Oui. m'a étonné, mais finalement, quoi de Moi mieux aussi. pour démarrer la journée? Surtout en temps de canicule. Bien hein, sûr. on vient à la fraîche. Alors ça c'est vrai que c'est un bon réveil, vraiment Non, pour puis tout le c'est monde. bien de démarrer Oui, la oui. journée comme ça. Ah, on mais se les soit gens, pour les ils sortent, spectateurs ils ou sont les artistes. joyeux. Ah oui, ben évidemment, évidemment. Alors pour nous, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est-à-dire que c'est levé 6 h du matin pour chauffer la voix, pour être bien réveillé à 10 h. Mais quel bonheur de voir les gens joyeux taper dans leurs mains dès 10 h du matin, quoi. Ça, c'est un... Vous êtes au Théâtre Beau, Oui, le matin à 10h, là aussi, on en parlait juste avant l'interview, c'est un très bel endroit. très bel endroit, c'est dans le Novotel. hein, Alors, je qui le est dis un- parce que c'est juste à l'extérieur des remparts. Parfois, les gens ont tendance à rester dans les remparts. Il faut vraiment sortir Ouais. juste de 50 mètres. Ah oui, c'est vraiment à côté Mais- de la gare. Mais c'est un îlot, il fait bon, il y a une piscine, on peut se rafraîchir, etc. Ah oui, Ouais, oui. c'est un Et très puis bel c'est bien endroit. climatisé. C'est bien climatisé. Même, c'est ce que je dis aux gens dans la rue, même quand vous faites la queue avant de rentrer dans la salle, c'est climatisé puisque c'est à l'intérieur. Bien sûr. bien Alors sûr. que les autres queues, souvent, sont sous le cagnard. Hein, Et puis dans on Avignon. salue Sophie et Dan Bolander qui tiennent ce Oui, lieu, absolument. évidemment, de main de maître. Absolument. Et je rajouterais que les chorégraphies ont été faites, très bien faites par Sophie Tellier, qui est également comédienne, chanteuse et chorégraphe, et qui en ce moment joue dans un très beau spectacle qui s'appelle Belle de Seine, au Gémeaux, à 21h10, je crois. Et, Il faudra voilà. lui dire de venir nous Oui, voir ici avec pour nous en plaisir. parler. Évidemment, en tout cas, voilà. Bien. Merci d'être là avec comme ça. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de spectacles à Avignon, il y a beaucoup de one-man show. On aime ça, tant mieux. Il y a des artistes incroyables. Mais une belle comédie de boulevard avec une grosse distribution, avec voilà, du dynamisme, du tonus, dans la bonne humeur, parce que c'est vraiment fait pour rire. Ah oui, oui, Résolument. ça, c'est le but. Hein, Et c'est léger, ouais, c'est super pour le coup pour démarrer une journée le matin et c'est intéressant parce que quand même dans le texte et dans le propos on aborde des thématiques qui sont vraiment très très nouvelles, sociétales et donc forcément on n'a jamais vu une pièce aborder ces thématiques-là et c'est toujours marrant de voir un peu parce que c'est vraiment voilà, il y a des quiproquos etc et à un moment donné il y a un twist évidemment dans la pièce et quand les gens commencent à comprendre de quoi ça va parler et que nous-mêmes on se fait prendre à notre propre jeu,
c'est toujours hyper marrant de voir les réactions de tout le monde et nous ça nous fait pas mal rire. C'est vrai et c'est très moderne parce que c'est souvent le boulevard, c'est le mari, la femme, l'amant. Là, pas du tout. Hein, on est dans autre chose. 2022, oui, c'est vraiment 2022. Et ce qui résume bien la pièce, c'est qu'importe avec qui tu partages ta vie, c'est toi qui vois et qui choisis. Donc c'est très ouvert. Voilà, et puis ça, c'est un joli message aussi. Et puis de toute façon, on n'est pas sûr que vous arrivez à le marier puisque vous retentez tous les matins à 10h hein, jusqu'au 30 juillet. Ça s'appelle Mariage contre la montre. C'est au Théâtre Beau avec une partie de la distribution qui est magnifique sur ce spectacle. Merci d'être là au Festival d'Avignon et cette belle pièce. Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici. Merci. Bon festival et vous courez au Théâtre Beau à 10h. Mariage contre la montre. Merci. Relâche le lundi. Merci beaucoup. Relâche le lundi. Bon festival à vous. Merci. Alors nous allons parler maintenant d'un spectacle bien actuel, hein, un seul en scène, voilà, qui est vraiment ancré dans cette époque, même peut-être un petit peu dans le futur. On va voir ça tout de suite avec Guillaume L'Oublié. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être venu nous voir jusque-là. Merci à vous. Pour ce spectacle, je disais moderne évidemment, parce qu'il est question de robots. Alors vous campez le personnage d'un vieux monsieur, enfin en tout cas un des personnages qui cherche à démontrer que le robot n'est pas la solution absolue, qu'il faut laisser la place à l'émotion, à d'autres choses. Voilà, c'est ça en fait, je fais un spectacle totalement atypique avec un robot sur scène et il y a un philosophe qui va faire une démonstration sur les émotions, sur l'importance des émotions humaines. Le robot existe, il est sur scène avec vous? Le robot, il est oui, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Simone et c'est l'ami en fait de Jacques, le philosophe un peu vieux voilà. Et ils vont faire une démonstration tous les deux sur l'importance des émotions humaines. Et il va faire venir des personnages complètement déjantés, plein d'imperfections. Et je vais mettre en valeur les imperfections humaines au sein de nos sociétés technologisées. Et vous verrez ça vraiment nulle part ailleurs, c'est totalement atypique et dans le fond et dans la forme. Et sa démonstration à Jacques va être piratée par un méchant transhumaniste. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le transhumanisme, c'est un mouvement en fait qui existe, qui prône l'usage des sciences et des techniques pour nous améliorer l'humain, le faire vivre plus longtemps, le faire vieillir moins vite, lui apporter des propriétés inédites, augmenter les performances de son corps, celles de son cerveau. Et ce transhumanisme va arriver sur scène et dire « mais n'écoutez plus rien, n'écoutez plus Jacques, qui dit n'importe quoi. Moi, je vais vous parler de l'humain et du monde d'aujourd'hui, un homme augmenté par la technologie. » Et voilà, en fait, c'est un spectacle qui balaye plein de sujets qui me passionnent, qui m'effraient autant qu'ils me fascinent. L'intelligence artificielle, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au robot, le rapport au monde virtuel, toutes ces dépendances qu'on peut avoir aujourd'hui, l'addiction aux réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est un spectacle qui fait un panorama de tous ces sujets, et toujours en mettant l'humain au premier plan. Alors c'est vrai que je ressens en principe l'anticipation, quelque part, attention, on va vers ça, c'est dangereux, etc. Mais déjà actuellement dans le quotidien, c'est extrêmement présent, la robotique d'une manière générale. C'est extrêmement présent et ça va être de plus en plus avec le confinement. Par exemple, les mondes virtuels se sont complètement développés. Il y a les réunions en visio, elles se sont vachement... il y a eu des gros investissements faits là-dessus. Par exemple, on va avoir des entreprises qui vont chercher à faire des visioconférences, mais avec des avatars. C'est-à-dire, comme dans le métaverse, par exemple, on va se projeter dans un univers numérique, on va évoluer, on va se bouger comme ça avec un avatar. Il y a par exemple en Corée du Sud, il y a une émission de télévision qui a fait une expérience complètement étrange. Elle a permis à une maman de retrouver sa fille décédée sous forme d'avatar numérique. Cette maman, en fait, est allée dans une salle tapissée de fond vert. On lui a mis un casque de réalité virtuelle. Elle a été projetée dans un monde virtuel où elle a retrouvé sa fille qui lui propose des activités, qui lui pose des questions. Et en fait, la production a utilisé des enregistrements audio, des photos pour reconstituer cette petite fille. Et ça marche terriblement bien, au point où ça en est gênant. La mère pleure, elle l'étreint, elle lui caresse les cheveux. Donc on peut imaginer que ces mondes virtuels, vus comme on aime la technologie aujourd'hui et vus comme les gouvernements
vont mettre des investissements et de l'énergie pour la développer, on peut imaginer que toutes ces créatures artificielles, les robots, que tous ces mondes virtuels vont être de plus en plus sophistiqués, de plus en plus raffinés, et que nous les humains, on va devoir s'adapter à tout ça et puis lutter contre certaines addictions, parce que les mondes virtuels sont peut-être plus simples, plus confortables qu'un monde réel avec des contraintes physiques. Et puis il y a un robot aussi qui s'appelle Alice qui a été créé pour pallier les effets de la solitude chez les personnes âgées. Et il y a des gens, la relation est tellement forte avec ce robot qu'il y a des personnes âgées qui mettent en danger leur propre vie pour venir en aide au robot qu'ils voient tituber. Parce qu'il y a une relation super forte. Et la relation avec un robot est tellement forte qu'il y a des humains qui se désespèrent de ne pas avoir de relation avec d'autres humains qui préfèrent en avoir avec des robots plutôt que de ne pas en avoir du tout. Pardon. Ce qui me paraît logique, effrayant. Mais n'empêche que voilà, c'est des questions qui se posent. C'est effrayant et c'est vrai que c'est de l'ordre de la mise en garde, tout ça, pour bien prendre conscience. Alors évidemment, il y a des avantages, on ne casse pas tout, mais il y a vraiment des dangers réels. Et bien sûr, le meilleur moyen de faire réaliser ça, c'est de le prendre sur l'angle de l'humour, parce que ça fait rire, évidemment. Exactement. Alors moi personnellement j'ai une singularité artistique, c'est pour ça que je fais vraiment un seul en scène, c'est-à-dire que j'ai joué avec des troupes, mais c'est vrai que ça débordait un peu dans mon jeu, donc je me sens très bien seul sur scène à faire mes folies. Au sens où ce que je veux dire par là, c'est que vraiment j'ai un délire personnel. Voilà, faut voir pour aimer ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi j'aime faire des personnages et j'aime aller chercher le rire, déclencher l'étonnement, le sourire, voire le rire à travers des personnages farfelus. Donc oui, j'utilise l'humour, tout à fait. Alors l'humour, eh bien, on vient de l'évoquer, l'énergie, je crois qu'on a pu la constater. Vous trouverez tout ça à l'espace Alia. Le spectacle s'appelle R-A-I-R, l'espace Alia. C'est à 16h35. Attention, c'est jusqu'au 28 juillet seulement, jusqu'au 28 juillet à l'espace Alia à 16h35. Un spectacle de et avec Guillaume L'Oublié et un sujet inédit voilà, qu'on trouve sur le festival comme ça, un petit peu isolé dans le sujet mais tellement moderne et en tout cas drôle. N'oubliez pas, c'est une comédie, donc espace Alia 16h35 R. Merci Guillaume. Merci beaucoup, merci à vous. Très bon festival. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'accueillir une création, une vraie création j'entends, c'est-à-dire un spectacle qui se joue pour la première fois cette année au Festival d'Avignon, et c'est du théâtre, du grand théâtre dirais-je. Allez, on va parler tout de suite avec une partie de la compagnie, et je reçois à côté de moi Ambre, Mélanie et Jean-Bernard. Oui, merci d'être venu nous voir malgré la chaleur ici à Cap-Sud pour parler de ce spectacle qui visiblement vous fait plaisir, à vous et aux spectateurs. Vous êtes 9 sur scène, c'est vraiment un gros spectacle de théâtre. Oui, déjà merci Stéphane de nous accueillir ici, on est ravis. Et oui, donc il fallait au moins ça pour incarner les 30 personnages. À l'origine, il y en avait même 50, on a dû couper. Quand Dumas a adapté son roman en pièce de théâtre, on a cité au moins Athos. Ou pas encore la pièce? Pas encore. Pardon, on commence par le début. Donc c'est Athos, en fait, une adaptation de La Jeunesse des Mousquetaires. Et on est parti du moment où en fait Dumas doit adapter ce gros pavé qu'il a écrit. Il est ruiné. Complètement. Et il doit, dans l'urgence, écrire une pièce réadaptée. C'est ça. Et elle a été très peu montée, cette pièce qui s'appelle La Jeunesse des Mousquetaires. Et on a découvert en farfouillant avec stupeur qu'en fait le prologue de la jeunesse, c'est un peu un préquel, ça n'existe absolument pas dans son roman Fleuve. Il raconte le avant, qui était Athos avant et qui était Milady avant et ce qui s'est passé entre eux et pourquoi il l'a fait exécuter en fait. Donc du coup il y a vraiment tout ce cheminement-là et notre question centrale qu'on pose à Dumas, qu'on a réincarné en fait en Jean-Bernard. Autant que faire se peut en tout cas. On part du postulat que Dumas part dans son imaginaire à la rencontre de son personnage le plus sombre et le plus mystérieux des mousquetaires, Athos. Et il va lui poser cette question: Athos, raconte-moi toi, pourquoi tu as fait exécuter Milady? Et Athos va tenter de noyer le poisson et peut-être livrer son secret. Mais voilà, donc il fallait au moins ça. Je parlais de beau théâtre, vous êtes 9 sur scène. Pardon, je reviens sur c'est l'information technique, mais c'est ça aussi, il faut expliquer pour bien imaginer. Il y a aussi un gros décor à étage. Oui, en fait Dumas a écrit en mode comme il est, c'est-à-dire foisonnant, haut en couleur et grand. Donc il lui fallait un immense décor et il a imaginé vraiment un double niveau, étage, et ça joue beaucoup comme ça.
notamment à un moment donné qui est génial, on est dans la petite mansarde de D'Artagnan où ils sont vraiment très très serrés, les mousquetaires entre eux et avec Planchet. Et en bas, il y a des scènes qui se passent en haut, en bas, et du coup, c'est génial, même quand il y a le cardinal de Richelieu avec Milady qui sont à l'auberge du Colombier Rouge et juste en dessous les mousquetaires qui écoutent. Enfin, du coup, ça crée des tableaux vraiment très drôles. Qu'est-ce que ça fait plaisir, vous pouvez pas savoir, d'entendre ces noms-là, Richelieu, de Planchet, D'Artagnan. Ça fait plaisir, on adore ça, cette culture-là, c'est à nous, c'est vrai, on connaît le théâtre et les films qu'il y a eu, mais quand il y a comme ça quelque chose de à nouveau proposé, c'est vraiment plaisant, ça fait plaisir. Vous le ressentez ça, les spectateurs, Alexandre Dumas, D'Artagnan? Oui, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils aiment Dumas, c'est vraiment par ça qu'ils viennent en premier. Et quand on leur dit qu'on a pris un angle un peu différent, on a vraiment creusé l'histoire d'Athos, ils sont très intéressés et on leur a dit qu'on a essayé de garder tout l'esprit de Dumas foisonnant. Il y a du masque, il y a du corps, c'est vivant, et en même temps il y a aussi de la tragédie, l'histoire est triste. Et tout ça, c'est dans l'univers de Dumas, on a voulu le retranscrire le plus fidèlement possible et les gens sont vraiment très intéressés par ça. Et ils viennent pour ça. Résolument, et puis encore une fois, j'insiste parce que c'est important, je parle de beau théâtre, de décors, de costumes, de gens, parce que c'est fabuleux le théâtre, c'est ça. On vient vous voir à 12h45 et puis on repart de, si je dis pas une bêtise, c'est 15e siècle, 16e siècle, c'est ça? Presque, 17e. 17e siècle, pardon. 1625. 1625, d'accord. Mais c'est mélangé aussi avec le 19e siècle parce qu'on mélange l'univers de Dumas qui est, lui, au 19e et l'univers des mousquetaires au 17e. Et d'ailleurs, le costumier Jérôme a mélangé les deux siècles, les deux univers et musicalement aussi. Boris Bénézit, notre directeur musical, qui est aussi notre Planchet, à mélanger les deux univers musicaux, ce qui fait que c'est d'une richesse incroyable. On entend aussi bien Schubert que Massenet. Enfin voilà, Et Monsieur Maquet lui-même est présent puisqu'il représente le public. Donc personne n'est négligé dans cette pièce. Même le spectateur y assiste comme un participant. C'est magnifique. On va peut-être faire un petit clin d'œil à vos camarades de jeu et les citer avec vous dans la distribution. Bien sûr, on a donc Julien Renon qui joue le rôle d'Aramis. Il y a Xavier Depoix qui joue notre Porthos. On a aussi Mélanie Leduc qui fait la méchante Milady. Nous avons bien entendu notre musicien Boris Bénézit qui joue aussi Planchet. Nous avons Willem Matala, notre D'Artagnan. Et le rôle éponyme, s'il vous plaît, quand même, Jérôme Ragon qui incarne Athos. Magnifique. Et puis vous, Mélanie, Ambre et puis Jean-Bernard. Et quand j'ajoute à cela, avec tout ce qu'on a dit, déjà, avec tout ce qui nous a exalté dans le descriptif que vous êtes au Théâtre Notre-Dame, qui est aussi un magnifique lieu de théâtre, pour accueillir ce spectacle qui s'appelle Athos. C'est à 12h45 jusqu'au 30 juillet, les jours de relâche. Aujourd'hui, le mardi. Donc, voilà, le mardi, dans une restaurant à cœur. Jusqu'au 30 juillet, Théâtre Notre-Dame, 12h45, ça s'appelle Athos. Allez-y. Merci les amis. Merci. Bon festival. Ah oui, un pour tous. Tous pour un. Pour Athos. Pour Athos aussi. Athos. C'est un plaisir d'accueillir Monsieur Simon Fache. Bonjour Simon. Salut. Bonjour, c'est un plaisir d'être reçu surtout. Ravi de vous revoir sur ce festival d'Avignon. Bah oui. Alors, pianiste, on le sait, on vous connaît depuis Arthur et encore aujourd'hui et pour longtemps certainement. Mais pianiste tout terrain. Exactement, oui, c'est un peu le principe. En fait, moi j'ai un pianiste qui joue pour tout le monde, dans toutes les situations possibles, aussi bien les bars, les grands restaurants, les mariages, les enterrements, les bals populaires, les bateaux de croisière, je joue sur l'eau, sous l'eau des fois. Mais est-ce que dans la posture du pianiste, enfin, je ressens ça sur le pitch du spectacle, il y a certains codes qui vous ennuient un peu ou que vous avez envie de titiller certains codes dans le classique, dans la posture de certaines situations. Évidemment, parce que ce qui est amusant, c'est que tout le monde voit ce que c'est un pianiste. Voilà, on le voit, un pianiste de piano-bar, on sait ce que c'est, mais on oublie parfois que derrière ce pianiste, il y a un homme, il y a un mec qui pense, il y a un mec qui rit, il y a un mec qui se moque de la situation. Voilà, parce que les gens se marient et oublient que le pianiste peut s'être fait larguer la veille, mais qu'il est quand même obligé de sourire et qu'il peut rigoler de cette situation. Puis pareil, dans les enterrements, finalement, quand il y a un pianiste, lui, il s'en fout, il vient chercher son chèque. Voilà. Et donc, c'est un petit peu tous ces pianistes-là que je dépeins. C'est des boulots que j'ai fait et que je fais même encore parfois. Et donc, c'est un peu ce que je dépeins dans le spectacle sous diverses formes, que ce soit des sketchs ou même des morceaux, voire des chansons. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Ouais. Sauf
que ça a beau s'appeler pianiste tout-terrain, vous n'êtes pas seul en scène. Exactement. Parce qu'il y a aussi Fabrice Lhomme qui est à la contrebasse. Exactement. Ouais. Et Arnaud Havé qui est à la batterie. Il y a 3 instruments sur scène. Et oui, voilà. C'est un peu la grande nouveauté. J'ai tourné pendant des années avec mon ancien spectacle Pianistologie qui a fait plus de 300 dates de tournée partout en France. Là, ce nouvel opus que j'avais d'abord monté tout seul. Voilà, c'est le fameux confinement, hein, on réfléchit, et puis j'avais envie d'emmener des copains sur scène et de retrouver une vraie liberté de musicien et de ne pas être enfermé dans le sketch. Voilà, donc j'ai emmené avec moi Fabrice Lhomme. Je pense que ça fait plus de 25 ans qu'on joue ensemble dans plein de projets, parce que je ne fais pas que les spectacles sur scène. Et Arnaud Havé, que je connais depuis une dizaine d'années aussi, donc qui sont d'incroyables musiciens, hein, des fines gâchettes comme on dit. Alors moi je raconte le boulot de pianiste tout-terrain, mais eux aussi sont des bassistes tout-terrain et des batteurs tout-terrain. Mais voilà, ce sont des virtuoses aussi. On entend de la très belle musique dans ce spectacle, même si on s'amuse beaucoup. Oui. Régulièrement par le texte, par les situations que vous dépeignez et qui vous font un petit peu sursauter, c'est vrai, enfin, en tout cas qui vous agacent un petit peu, qui font le sujet du spectacle. Il y a de la jolie musique. Oui, c'est avant tout, voilà, l'idée c'est de remettre la musique au centre. Il y a du jazz, il y a la salsa, il y a aussi du musette. Enfin voilà, les gens repartent en chantant le gospel, etc. etc. Voilà, si c'était pas de moi-même que je devais parler, je dirais qu'on en prend quand même plein les yeux et plein les oreilles. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on entend en même temps quand on vient vous voir sur scène, parce que vous êtes musicien, on le sait bien sûr, là il y a d'autres instruments, c'est agréable, on a envie de musique et puis ça fait du bien. Puis ça a sa place dans le festival, parce que voilà, on peut aller voir du théâtre, 1, 2, 3 programmes, et puis pouf, un spectacle musical, voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien. En plus, c'est pour ça qu'on est un peu en fin de journée, voilà, quand les gens ont vu un Shakespeare le matin, un Dostoïevski l'après-midi, finalement, un pianiste qui fait le malin à 20h30, c'est pas mal. Ça fait du bien de se détendre. Vous êtes à l'Albatros ? À l'Albatros, rue des Teinturiers. À 20h30 jusqu'au 30 Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du festival. Et la relâche, c'est le mardi. Et la relâche, c'est le mardi. Bah oui, c'est pour ça. Aujourd'hui et mardi prochain. Voilà, c'est de la bonne humeur, c'est de la joie, c'est de la musique, c'est entraînant. Ça swing, ça fait rire. C'est Simon Fache, pianiste tout-terrain à l'Albatros Théâtre, 20h30. Je sais pas vous. Venez nombreux. Moi, j'y vais. Ah bah oui. Merci. Bon festival, Simon. Oui, merci. Bon festival. Comment parler d'un sujet grave, d'un sujet douloureux, par le prisme de l'humour, certainement pour en sortir les meilleurs sentiments et en tout cas témoigner aussi. Sophie Belvisi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusque-là. Merci pour l'invitation. Merci d'être venue avec ce très joli spectacle et ce sujet surtout, en tout cas le prisme par lequel vous l'abordez. J'en ai déjà beaucoup dit sur le spectacle, mais qui s'appelle Alzheimer. Alzheimer. Voilà. Alors je sais que c'est une histoire, l'inspiration part du vécu. C'est complètement du vécu, oui. C'est ma maman, oui, qui avait une maladie apparente Alzheimer. Ouais. Et besoin d'en parler, pour le faire reconnaître, pour le dédramatiser, pour l'accepter mieux. Tout ça un petit peu. En fait, j'avais créé un spectacle Bloody Memory. Autour aussi de la question d'Alzheimer, comment on vit avec ça. J'avais fait un truc très poétique, seulement dans le paysage dramatique qui se vendait pas très bien, parce que quand on parle de maladie, ça fait peur, ça fait fuir les gens. Et vu que je viens de Lyon, donc la ville du café-théâtre, où je suis tombée dedans malgré moi, je me suis dit, il y a un créneau pour parler de ça, pour parler d'un sujet sensible, avec humour, et j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, donc... besoin de faire connaître ça aussi, parce que les gens connaissent très peu, il y a ces gens qui vous regardent avec pitié, et je me suis dit j'ai plus envie de ça, j'ai envie de créer le spectacle que j'aurais aimé voir quand j'étais dans le dur de cet accompagnement de ma maman. Parce que c'est vrai que ça aide à le comprendre, donc comprendre ça veut dire l'accepter, et ça aide à le gérer aussi, parce que finalement, très concrètement, il y a des situations réelles desquelles on arrive à s'amuser pour de bon. Mais bien sûr, moi en fait, l'idée vraiment de faire ce spectacle, c'est qu'un jour j'étais à l'EHPAD avec ma mère, je la poussais sur son fauteuil roulant et je disais bonjour à tout le monde, salut Michel, salut Jacqueline. Et il y avait ce côté où j'amenais un peu de la joie de vivre à tous ces gens-là qui étaient là, parce que les personnes étaient très âgées avec ma maman. Ma mère avait 59 ans, je veux dire, quand elle était là-bas. Bah oui, Alzheimer précoce, et tout le monde avait plus de 90 ans, donc les enfants étaient déjà âgés, ils ne venaient plus voir leurs parents, et moi j'étais cette gamine qui se promenait dans les couloirs, et ce besoin d'amener de la joie de vivre, quoi.
Donc ça vous fait aujourd'hui plaisir? Ça me fait plaisir et c'est nécessaire en fait. Il faut en parler, même ceux qui traversent ça, pour eux c'est encore compliqué et ils se sentent pas écoutés, ils ont peur qu'on ne les comprenne pas et vous dire bah si en fait on est là et on vous comprend, on n'est pas tout seul. Alors en même temps, il ne faut pas être concerné pour être touché de près par cette maladie, Pas pour toujours. venir rigoler de ça. Exactement, parce que ça touche tous les sujets aussi. Et puis parce que vous êtes une comédienne incroyable, très dynamique, on le voit, Pepsi, Ah là là. amusante comme tout. Et voilà, on ressent le rythme et puis on soupçonne aussi la part de vous qui est touchante et qui existe, cette partie touchante dans le spectacle. Un peu médium, monsieur. Hein. Il sent Et les voilà. choses, insensitif. Mais oui, de base, je suis quelqu'un de très, très sensible, qui aime beaucoup les belles lettres, les beaux mots, les spectacles tristes, les situations tristes, dramatiques. Bah, à la base, je voulais faire du drame, je voulais pas faire de l'humour. Et en même temps, l'humour, ça m'a tellement sauvée que j'ai vraiment envie de donner cette recette magique aux gens. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur du titre, avoir Non. peur de ne pas s'amuser, avoir peur de tout ça. L'Alzheimer existe aussi. Alzheimer, c'est le clin d'œil à votre mère qui a inspiré ce spectacle. Et puis, on s'en amuse de tout ça et on n'a pas besoin d'être touché de près, de loin Exactement. par ce mal, ce fléau presque. Et puis, surtout, l'aborder cette situation avec le prisme de la comédie, ce que vous faites très bien. Et alors, je parlais du côté exceptionnel. Ben, vous l'avez compris, le sujet, il n'est pas commun, il est original, il est inédit. Moi, je trouve très intéressant de venir s'amuser de ça, de démystifier. Voilà, si un jour ça devait arriver, peut-être ça aidera à appréhender la chose. Quoi qu'il en soit, il y a le côté exceptionnel de la rareté, parce que vous venez que 2 fois, la première fois est passée. Donc vous serez à la Tache d'encre et donc à ne pas manquer. Le 25 juillet, c'est un vendredi. Non, c'est un lundi. C'est un lundi. Et en plus, le lendemain, c'est mon anniversaire. Voilà. Ah, ben alors. En plus, on jouait à 22h30, on finit à 23h30, une demi-heure Aux après. portes de minuit. Voilà. Et on peut- boit un coup à la Tache d'encre parce qu'il y a on un peut super trinquer. bar. Oui, alors à Tache d'encre, oui, j'en parle régulièrement. C'est un très joli théâtre avec une petite cour et un petit bar. On peut y passer du temps et attendre l'horaire de l'anniversaire de Sophie, qu'il fêtera le lendemain. Non, mais le spectacle, retenez bien, c'est le 25 juillet à 22h30 à la Tache d'encre. Ça s'appelle Alzheimer 2 et avec Sophie Bellevisi qu'on s'est régalé à accueillir aujourd'hui. Merci, on vous souhaite un bon Merci. festival, une bonne soirée surtout le 25 juillet à 22h30 à la Tache d'encre. Alzheimer. Merci Sophie. Merci Cap Sud.